Obtenir son NDA. La première étape pour obtenir un numéro de déclaration d'activité, NDA, en tant que formateur est de signer une convention de formation avec une entreprise. Cela implique de présenter un programme de formation détaillé et un règlement intérieur, ainsi que des feuilles de présence, à la DRITS, Direction régionale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. La DRITS peut vous envoyer un email 2 ou 3 semaines plus tard pour vous informer si votre demande est acceptée ou non. Il est important de noter que chaque département peut avoir des exigences différentes et que l'obtention d'un NDA peut prendre plus de temps si des éléments supplémentaires sont requis. Une fois que vous avez obtenu votre NDA, vous pouvez accéder à la base de données pour gérer divers aspects de votre activité, tels que le bilan pédagogique et financier. En outre, vous pouvez également soumettre un formulaire spécifique pour bénéficier d'exemptions fiscales pour les formations qui améliorent les compétences des travailleurs. Pour les organismes de formation, il est nécessaire de disposer d'une attestation d'exonération de TVA pour les organismes de formation professionnelle continue. Cette attestation est obtenue en remplissant le formulaire numéro 219-1916 en ligne. Pour obtenir cette attestation, il est nécessaire de disposer d'une convention de formation avec une entreprise. Cette convention doit inclure un programme de formation détaillé ainsi qu'un règlement intérieur. Il est important de noter que chaque département peut avoir des exigences différentes en termes de contenu et de présentation de ces documents. Il est recommandé de consulter les guides disponibles pour comprendre les attentes de la DRITS en matière de contenu et de présentation. Il est également important de définir les publics cibles et leurs besoins avant de soumettre ces documents. Il est important de noter que la convention et le programme de formation ne suffisent pas toujours pour obtenir l'attestation d'exonération de TVA. Il est également nécessaire d'avoir une entreprise qui accepte de signer la convention et de fournir des éléments supplémentaires tels que la feuille de présence. Je vous partagerai un modèle de convention de formation et de programme de formation pour vous aider dans cette démarche. Il est important de faire attention aux détails lors de la création de votre entreprise, en fournissant toutes les informations clés, telles que le nom de votre entreprise, son adresse postale exacte et son numéro de téléphone. Il est également important d'inclure un logo si vous en possédez un, car cela permet de donner une image professionnelle de votre entreprise. Il est important de noter que les informations fournies seront vérifiées par les autorités compétentes. Pour obtenir une convention de formation, il est nécessaire de présenter un programme de formation détaillé et un règlement intérieur, ainsi que des feuilles de présence. Il est important de noter que chaque département peut avoir des exigences différentes en termes de contenu et de présentation de ces documents. Il est recommandé de consulter les guides disponibles pour comprendre les attentes de la DRITS en matière de contenu et de présentation. Il est également important de définir les publics cibles et leurs besoins avant de soumettre ces documents. Il est important de noter que la convention et le programme de formation ne suffisent pas toujours pour obtenir l'attestation d'exonération de TVA. Il est également nécessaire d'avoir une entreprise qui accepte de signer la convention et de fournir des éléments supplémentaires tels que la feuille de présence. Il est important de vérifier les lois et les réglementations en vigueur pour s'assurer de respecter les exigences légales. Pour obtenir une convention de formation avec une entreprise, il est nécessaire de présenter un programme de formation détaillé qui comprend des informations sur les dispositions financières, les modalités de la formation, les compétences visées et les publics cibles. Il est important de montrer que l'entreprise est sérieuse et que les informations présentées sont exactes et complètes. Il est également important de s'assurer que la formation proposée améliorera les compétences professionnelles des participants. Il peut être nécessaire de présenter des documents supplémentaires, tels que des feuilles de présence et un règlement intérieur, pour obtenir l'attestation de formation professionnelle continue. Il est également important de se préparer à des échéances éventuelles, car chaque établissement peut avoir des exigences différentes. Il est préférable de consulter un modèle de convention de formation pour avoir une idée de ce qui est attendu. Je suis en train de préparer une convention de formation pour une entreprise ou un indépendant. Il est important d'inclure toutes les informations clés, comme le nom de l'entreprise et son adresse postale exacte, pour montrer que c'est une entreprise sérieuse. Il est également important d'inclure des détails sur la formation, comme le nom de la formation, la catégorie, le programme de formation, la durée, la date et le public visé. Les dispositions financières doivent également être incluses, comme le coût de la formation et les méthodes de paiement acceptées. Il est également important de préciser les informations sur le formateur, comme ses qualifications et expériences professionnelles. Les annexes,
comme le plan de formation détaillé, doivent également être incluses pour montrer que la formation est sérieuse et qu'elle est conforme aux exigences. Il est important de suivre les lois et les règlements en vigueur pour éviter les erreurs. Enfin, il est important d'être transparent et de fournir toutes les informations nécessaires pour que les financeurs acceptent la convention de formation. Il est important de présenter une convention de formation professionnelle de manière claire et détaillée. Cela inclut les dispositions financières, les informations sur le formateur et les coordonnées de contact, ainsi que les détails sur le contenu et la durée de la formation. Il est également important d'inclure des éléments tels que les certificats et diplômes pertinents, des informations sur les compétences pédagogiques et une présentation de l'entreprise. Il est important de présenter toutes ces informations de manière professionnelle et structurée pour montrer que la demande de formation est sérieuse. Il est également important de fournir des informations sur les procédures de recours et les politiques de l'entreprise pour éviter les malentendus.